Bonjour à toutes, à tous, je suis ravie de vous retrouver à l'atelier Fleurs d'encre. Aujourd'hui, je vais partager avec vous le tuto d'une carte, d'un swap, d'un petit cadeau que j'ai réalisé à l'occasion de On Tour. On Tour, c'est la réunion, le séminaire, la grande rencontre de travail et d'échange des démonstratrices de Stampin' Up qui a lieu une fois par an avant la sortie du nouveau catalogue. Alors, cette année encore, impossible de se retrouver réellement, de faire cette grande rencontre, mais on nous a proposé une matinée complète de travail et d'échange avec d'autres démos, et puis aussi avec Sarah, la PDG de Stampin' Up, et puis des démonstratrices américaines, québécoises, qui nous ont proposé des projets pour que nous puissions préparer l'arrivée donc des nouvelles collections. Comme cette année On Tour c'est virtuel, toutes les réunions On Tour n'ont pas encore eu lieu et donc je ne vais pas spoiler le contenu de ce séminaire avant que les autres démonstratrices aient toutes pu y assister. En tout cas pour moi c'était ma première vraie rencontre avec Stampin' Up. Alors je suis désolée, déçue que ce soit en virtuel seulement, mais ça me donne vraiment envie de pouvoir participer, j'espère, l'année prochaine en présentiel et puis de rencontrer toutes les démonstratrices. Il y a une joie, il y a un plaisir d'être ensemble qui se ressent même là dans la réunion virtuelle. C'était un vrai moment de bonheur. Nous avons donc un nouveau catalogue que nous, démonstratrices, nous avons la chance d'avoir déjà entre les mains. C'est l'avantage d'être démonstratrice, si ça vous tente. Ça permet, entre autres, parmi les avantages de la démo, de recevoir le catalogue un mois avant les clientes et puis de pouvoir le parcourir. Alors, je n'ai pas le droit de partager autre chose que la couverture parce qu'il faut quand même que vous ayez encore un petit effet de surprise et puis que vous ayez le temps de le découvrir lorsqu'il sera en ligne et puis lorsque vous le recevrez. Pour mes clientes, je vous le donnerai en version papier, bien entendu. Et à l'occasion d'un tour, en général, les démonstratrices créent, fabriquent toute une série de petits cadeaux, de swaps, de cartes qu'elles échangent avec les autres démos au moment de la rencontre. Comme cette fois ce n'était qu'une rencontre virtuelle, on nous avait demandé de réaliser un swap en utilisant un set de tampons que Stampin' Up nous a envoyé en exclusivité et puis on devait le présenter devant la caméra. Alors mon idée c'était de pouvoir offrir des fleurs. C'était ma première participation à On Stage, mais que ce soit en présentiel avec des centaines de démonstratrices ou ici en virtuel, il était bien difficile d'offrir des fleurs à toutes. Alors j'ai trouvé la solution et en plus ce set de tampons m'a inspiré puisque c'est un set de tampons très nature. Et j'ai créé pour l'occasion cette petite carte avec le bocal qu'on retrouve toujours au catalogue annuel. Et puisque je voulais offrir des fleurs, eh bien j'y ai mis des graines variées, des graines de fleurs d'été. Et la particularité de cette carte, c'est qu'au dos, j'y ai prévu une petite languette qui pourra être soulevée afin de décapsuler le bocal et d'utiliser les graines. Et c'est une façon d'offrir des fleurs sans qu'elles soient fanées, sans qu'elles soient abîmées lors du transport. Alors celle-ci, c'est donc celle que j'avais réalisée pour cette présentation on stage, avec un cadre ici en feuillage sauvage et un des tampons de la collection. Depuis, je l'ai réalisée à nouveau, avec cette fois le lot Souhait du jardin, parce que il me semble intéressant de vous présenter un projet que vous pouvez réaliser vous aussi, et donc j'ai voulu le décliner avec des tampons qui sont actuellement au catalogue. Ici, Souhait du jardin, c'est un lot de tampons qui est dans le mini catalogue printemps, et donc j'ai travaillé avec les fleurs de pissenlit. Pour l'une comme pour l'autre, j'ai choisi de travailler deux façons différentes la mise en couleur. Ici, j'avais tamponné les contours de mon motif avec Doux Suède et j'ai mis en couleur très légère avec les feutres à alcool Stampin' Blends. Sur celle-ci, j'ai choisi de venir tamponner les tiges sur mon tampon avec l'encre Vert Jardin et puis la fleur de pissenlit là-haut avec l'encre Beau Bourdon
et je n'ai pas souhaité mettre plus de couleurs de remplissage. Après, chacun bien sûr est libre d'adapter sa façon de faire. Et aujourd'hui, donc, je vous propose de réaliser ensemble ce petit swap avec la collection Libellule au jardin. C'est une collection que j'ai déjà utilisée en début d'année pour la création de mes calendriers chevalets. Je vous remets le lien de la vidéo si elle vous intéresse là-haut. C'est une collection que j'aime beaucoup parce qu'elle est très champêtre, très douce. J'aime particulièrement ce bouquet de fleurs très léger, très vaporeux. Et je trouve qu'il se prête bien justement à la confection d'un projet avec des graines à semer. Et pour ce projet, parce que, une fois de plus, je ne veux pas avoir quelque chose de trop rempli, je veux garder cet aspect très fin et très léger du bouquet de fleurs. Nous allons utiliser notre outil de tamponnage, le Stamparatus. Ce qui me laisse un peu plus de latitude, un peu plus de possibilités au moment de la mise en couleur. Et je viendrai colorier mes fleurs avec Corail Calypso pour ce qui est des grosses marguerites, quelques touches de bleu très clair avec le béguin bleu sur les petites fleurs ici, et puis le feuillage en vert olive. Alors j'utilise ici les Stampin' Write parce que ce sont des feutres dont l'encre est similaire à celle de nos pads, et donc on peut parfaitement les utiliser pour mettre en couleur nos tampons et tamponner sur notre feuille, ce qui fera un effet très très délicat, très fin. Et puis nous utiliserons pour le petit bocal les dômes bocaux que Stampin' Up nous propose et qui sont toujours au catalogue. Il existe aussi des dômes en forme de boule à neige. D'ailleurs, s'ils vous intéressent, ils sont en fin de série. Ils quittent le catalogue. Donc ceux-là continuent, mais les dômes boule à neige partent. À l'heure actuelle, il y en a encore disponibles. J'ai vérifié aujourd'hui. Mais s'il vous intéresse de les avoir, précipitez-vous parce que je ne pense pas que ça dure encore très très longtemps. Et puis, il y a même les découpes, les poinçons qui sont sortis, qui quittent eux aussi le catalogue. Pour ce qui est du bocal, pas de poinçon, mais une perforatrice, ce qui rend très facile l'utilisation de ces dômes qui sont conçus avec un adhésif double face sur les deux côtés du revers du bocal. C'est très facile de les utiliser, vous allez découvrir ça si vous ne connaissez pas encore. Pour le papier, j'ai choisi donc de faire ma carte au format 18 cm par 12,5 et je vais marquer le pli tout de suite. Donc je me mets à 9 cm. Et voilà le format final de ma carte. Sur cette base, je viendrai coller une carte du même format, donc à nouveau 9 par 12,5. C'est la carte sur laquelle nous allons faire notre tamponnage. Et puis comme je l'avais fait sur mes précédentes cartes, nous allons réaliser un cadre de couleur. Alors cette fois, j'ai choisi de le faire en vert olive. Et pour faire un cadre qui soit fin et avec cet effet de surpiqûre, j'ai utilisé les poinçons pyramide de rectangles surpiqués. Alors c'est vraiment une collection de poinçons très polyvalents. On les utilise à plein d'occasions, aussi bien pour faire des étiquettes que pour des bases de cartes, et ici pour y faire des cadres. Donc j'ai choisi dans ce lot la deuxième et la troisième plus grande découpe. Comme vous le voyez, elle permet d'avoir un effet de surpiqûre. Et pour avoir un cadre parfaitement régulier, je les ai positionnés en les assemblant avec un masking tape. Donc, si vous réalisez ce genre de cadre, prenez soin d'avoir un masking tape qui ne déborde pas trop afin de ne pas venir endommager votre carte de base. Donc, il vous faudra une chute de papier, à nouveau environ 12,5-13 cm par 9. Et je vais tout de suite le passer dans ma machine de découpe. Je vais donc créer mon sandwich avec toutes les plaques de base. Et puis, je vais positionner mes dailles
comme à chaque fois lorsque nous avons des côtés comme ça parfaitement droits, non pas parfaitement centrés par rapport à la machine, parce que ça va forcer au niveau du passage, il vaut mieux attaquer un petit peu la découpe par un angle. Je viens donc placer ma deuxième plaque pour finir de former le sandwich. Je récupère ici ma chute de papier, bien sûr, comme d'habitude, rien ne se jette, tout se récupère. Vous récupérez bien entendu le centre de votre carte qui peut vous faire une base pour un prochain projet. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est uniquement le cadre que nous avons formé de cette façon. Et que nous viendrons coller sur notre carte. Vous le voyez, ça permet vraiment d'avoir un cadre très très fin, très joli et vraiment avec une finition parfaite. Donc j'ai mon cadre, je vais tamponner donc mon motif de fleurs sur lequel je viendrai superposer mon petit bocal. Je ne veux pas qu'il soit parfaitement centré, je préfère qu'il soit un petit peu de côté. Et puis j'aimerais, lorsque il viendra se déposer sur mes fleurs, que j'ai une partie de mon bouquet qui soit en transparence dans mon bocal. Je viens donc placer ma carte ici. Je décale un peu mon bouquet sur le côté, puisqu'ici j'aurai mon bocal avec mes graines. Alors je fais attention parce que ce bouquet est un motif un peu plus grand que ceux que j'ai utilisés auparavant, ce qui fait que mon cadre risque de venir chevaucher un peu mes motifs, et donc je préfère bien entendu qu'il chevauche sur les tiges et non pas sur la fleur là-haut. Donc je la centre, je la place au mieux. À la limite, je ne viendrai pas mettre de couleur même sur la base de mes tiges. Je referme mon Stamparatus. Comme d'habitude, il vaut mieux mettre un pad d'encre ou un boîtier de tampons sous notre couvercle pour avoir quelque chose qui est bien à plat. Et là, la technique avec les feutres Stampin' Write, et c'est pour ça que c'est assez pratique de le faire avec le Stamparatus, c'est parce que ça nous laisse plus de latitude si on a oublié de colorier une partie. Eh bien, je viens avec la mine pinceau mise quasiment à l'horizontale, je viens mettre de la couleur sur les parties que je souhaite garder en vert. Donc je ne fais pas quelque chose de parfaitement précis, c'est de la fleur vaporeuse, donc il n'est pas nécessaire qu'elle soit parfaitement délimitée. Simplement, je fais attention de bien mettre sur tous mes feuillages et les tiges. Je vais prendre ocre roussillon pour accentuer un petit peu le cœur de la fleur.
et je viens appuyer sur mon tampon de façon uniforme. Et alors l'avantage du Stamparatus, c'est bien sûr, s'il manque de l'encre, si vous devez faire des retouches, eh bien vous pourrez venir le repositionner exactement à la même place. Mais alors pour le coup, même si le bleu se mélange au vert et que c'est très très doux, eh bien moi ça me convient parfaitement et je n'y retoucherai pas. Je nettoie mon tampon tant qu'il est encore humide, toujours avec mon chamois synthétique. Voilà ma carte, toute simple, toute fraîche, c'est vraiment ce que je cherche ici. Et donc je vais venir découper la forme de mon bocal ici avec la perforatrice. Alors il n'y a qu'une contrainte avec les perforatrices, c'est que bien sûr vous avez une butée ici et vous ne pouvez pas aller au-delà d'une certaine distance de la base de votre carte. Moi ça me convient, donc pensez à ça. Par contre, si vous avez l'intention de mettre un bocal en plein milieu, eh bien vous serez ennuyé parce que vous avez ce problème de hauteur à respecter. Alors pour le coup, je vais venir m'aligner comme ceci. Et voilà où s'encastrera mon petit bocal. Mais je garde cette partie-là pour la coller sur la base de carte à l'arrière afin de voir mes fleurs par transparence. Je vais faire un petit passage de ficelle ici, ficelle à rôti. Alors ici c'est la ficelle vert sapin. Sur la carte de mon swap pour On Stage, j'avais utilisé une ancienne ficelle à rôti qui n'est plus du tout au catalogue, doux safran. Et là encore, je vais utiliser une ficelle à rôti que j'ai dans mon stock et que je n'ai pas utilisé souvent, Corail Calypso, qui se rapporte à ma fleur. Il y a toujours des ficelles à rôti au catalogue. Et puis même si vous ne trouvez pas la couleur qui vous convient, on a toujours la ficelle à rôti blanche qu'on peut teinter avec nos feutres ou avec nos encres. Alors, avant toute chose, je vais coller mon cadre parce que c'est plus facile de le placer pendant qu'il n'y a rien sur ma carte. Pour le coller, je vais utiliser la colle multi-usage parce que elle convient parfaitement pour ce genre de petites bordures, à condition de ne pas en mettre trop pour ne pas avoir de débordement et de taches. Et puis je vais venir la placer en essayant de centrer le mieux possible mon cadre. Je viendrai certainement y rajouter un petit message que je récupérerai d'ailleurs dans ce lot. Et je pense que ce sera une précieuse amitié. Je vais pouvoir le tamponner dès maintenant. Alors, à nouveau, je vais utiliser Corail Calypso. Et je vais le tamponner ici. Je vais donc venir placer mon petit bocal très facilement parce que sur les deux faces du contour de ce bocal, il y a un adhésif double face. Donc ici, je le place de cette façon-là. Et je viens l'appuyer. Voilà, vous voyez, c'est vraiment très simple, très facile à utiliser.
Ensuite, sur ma carte de base, je vais venir repérer où doit se déposer mon petit bocal pour être parfaitement superposé. Auparavant, je vais poser au dos de l'adhésif double face. Je ne vais pas enlever complètement la protection pour avoir plus de facilité à le déplacer si je venais à ne pas réussir à le placer correctement du premier coup. Je laisse des petits onglets pour pouvoir attraper facilement le scotch lorsqu'il sera posé sur mon projet. Je viens placer tout ça dans la découpe précédente et je vérifie que tout correspond bien au niveau de mes tiges et de mon bocal. Et puis là, je vais venir placer ma carte comme si je voulais déjà la coller définitivement. Ce qui va me permettre de positionner mon bocal exactement au bon endroit. Voilà, je vérifie que rien n'a bougé au moment où j'ai retiré ma carte. Tout correspond toujours parfaitement bien. En tenant mon bocal, je vais pouvoir cette fois ôter toutes les protections de mon scotch pour qu'il soit bien en place. Donc cette fois, avant de venir assembler nos deux parties de carte, il va falloir ici venir pratiquer une demi-ouverture sur la base de notre bocal qui permettra de décapsuler de façon à faire sortir les graines lorsque la personne qui reçoit cette carte veut utiliser et semer ce qui est à l'intérieur. Et pour faire cette découpe, vous avez la possibilité de le faire avec un cutter, mais vous avez aussi la possibilité de le faire de façon à ce que ce soit très propre, très net, avec simplement un poinçon et puis la technique de la découpe partielle. Alors pour ma part, j'ai utilisé un petit ballon ici, mais vous pouvez prendre un petit carré, un petit triangle, enfin une forme qui ne soit pas trop grosse. Ici, ma forme fait, une fois découpée, un peu moins de 2 cm de large. Je la place donc sur le bas de mon bocal. Et puis, comme je ne veux la découper que partiellement, je viens placer ma plaque de découpe à mi-chemin sur mon poinçon, pas plus. Je ne veux pas que ça fasse une grosse marque et qu'elle ne se voit trop depuis l'intérieur de mon bocal. Et puisque le poinçon n'a été pressé que sur une partie, eh bien ma découpe est partielle. J'ai à présent cette petite découpe qui permettra à la personne qui reçoit la carte de l'ouvrir par l'intérieur pour pouvoir faire sortir les graines. À présent, il me reste à coller la carte sur la base, sans oublier d'y intégrer bien sûr les graines. Alors ici, j'ai des graines de fleurs d'été en mélange, et puis quelques graines de pois de senteur, de capucine que j'ai récupérées d'ailleurs parmi mes fleurs à moi. Et pour éviter d'en répandre partout et que ça ne gâche mon travail, je vais me faire un petit entonnoir, parce que si vous avez trop de graines qui atterrissent sur les contours de votre projet, eh bien ça va salir votre adhésif double face.
Je vous conseille, pour avoir quelque chose de propre, d'utiliser un pinceau pour repousser les graines les plus fines à l'intérieur ou au contraire pour les retirer s'il y en a trop et qu'elles risquent de gêner et de salir votre travail. Sur notre base de carte, pour pouvoir l'assembler facilement, nous allons à nouveau positionner de l'adhésif double face. Puis, avant de venir la coller sur ma base, je vais venir mettre ma petite ficelle à rôti. Pour faire passer ma ficelle à rôti, je me place sur une plaque de mousse et avec mon poinçon sur mon outil touche à tout, je vais venir perforer mon bocal en prenant garde de ne pas faire des trous trop gros pour ne pas l'abîmer. Je vais faire 3 passages. Donc j'essaye de les placer dans les parties creuses de mon bocal. Je pense que 3 passages seront suffisants. Et puis j'utilise une aiguille à broder pour ne pas avoir trop de mal à passer le fil à l'intérieur. Alors celle-ci est relativement fine. Comme je ne fais que 3 passages, je commence par l'envers. Je viens en face. Je ressors par le trou qui est tout de suite à côté. Je vais donner un peu plus de longueur à ma ficelle. Là, je repasse par ici. Et le troisième fil que je ne tire pas trop parce que sinon il passe par-dessus le bord du bocal. Il n'est bien sûr pas nécessaire de faire un nœud. On viendra ici retenir notre fil avec un peu d'adhésif double face. J'ajuste la longueur de ma ficelle pour que tout aille bien. Voilà. Et puis avec le morceau restant, pendant que je suis encore avec la ficelle dans mon aiguille, je vais venir passer sous mes fils ici pour y faire une petite boucle sur le côté. Ce qui va d'abord faire joli, mais ensuite retenir justement cette ficelle qui a tendance à vouloir passer par-dessus bord. Et je fais une toute petite boucle. Et voilà. Cette fois, il est temps de venir finir l'assemblage. Alors, comme tout à l'heure, je vais à nouveau retirer uniquement les extrémités de mes adhésifs double face, 2 dans un coin, 2 à l'opposé, pour avoir mes petits onglets faciles à retirer le moment venu. Par contre, il ne faut pas oublier d'enlever la protection de notre petit bocal et de rajouter un petit double face ici pour bien maintenir notre ficelle à rôti afin qu'elle ne bouge pas. Je reprends ma base de cartes que nous avions préparée avec les petites graines que j'aurais pu faire au dernier moment.
fais à nouveau attention. Alors, ce qui est un petit peu délicat avec les graines et avec les dômes, c'est que les deux ont tendance à être sensibles à l'électricité statique et il faudra faire attention au moment de l'assemblage final. J'ai donc ici mes onglets qui sont déjà décollés, mais je vais venir poser cet angle-là sur ma carte pour être sûr de bien la positionner. Et si je positionne parfaitement ma carte ici, alors je pourrai venir appuyer sur les parties collantes pour qu'elles ne bougent plus et finir de retirer les protections de mon scotch. Je vais passer mon plioir sur tous les contours, surtout du bocal d'ailleurs, pour être sûr qu'il adhère bien. Le voilà avec ses petites graines à l'intérieur. Notre découpe partielle est quasiment complètement cachée par les graines. Et au dos, pour ne pas laisser cette petite découpe visible de cette façon et avoir une finition plus nette, eh bien nous allons venir, comme je l'ai fait ici, coller un petit message avec une étiquette sur laquelle je ferai un léger pli pour que nous ayons le réflexe, l'instinct, même si j'ai rajouté un petit message ici, de tirer dessus pour ouvrir cette petite porte et pour libérer les graines que nous voulons semer. Alors ici, ma petite languette, je vais la travailler à nouveau avec le vert. Et par contre, je viendrai ici faire des petits pointillés, une petite décoration en corail calypso. Je vais choisir dans mon set de tampons le message « Ta gentillesse me donne des ailes ». Et j'aimerais pouvoir découper cette étiquette comme je l'ai faite précédemment ici, avec une de nos perforatrices qui est au catalogue depuis l'année dernière. La perforatrice qui permet de découper deux formes d'étiquettes de 3 largeurs différentes chacune. Alors j'ai découpé ici avec cette forme-là. Je vais peut-être changer un petit peu en utilisant la forme plus carrée. Et donc j'ai marqué au dos quelles sont les largeurs de languettes que nous pouvons adapter. Et l'idéal pour moi, ce sera celle qui fait 1,9 cm. Et puis en longueur, mon étiquette devra faire environ 6,5. Je vais donc découper une languette de papier qui fait exactement 2 cm de large pour passer dans ma perforatrice. Je vais tamponner mon petit message. Ta gentillesse me donne des ailes. Avec l'encre Memento noir. Alors c'est un message qui est écrit très très fin, qui est très joli. Et puis je vais former la découpe de ce côté-là. Alors il me suffit donc de glisser ma bande dans la rainure qui correspond ici. Voilà, c'est une forme beaucoup plus sobre que l'autre ici, mais ça change un petit peu. Par contre, j'ai envie de la souligner un petit peu et avec mon Stampin' Write de la même couleur, je vais venir lui faire des petits points de piqûre.
Et puisqu'elle est vraiment très simple, je lui ajouterai même un petit brillant. Alors, il va falloir que je marque un pli ici pour faciliter son ouverture sans déchirer l'étiquette le moment venu. Je veux juste qu'il y ait ce petit effet de pliure que je vais ajuster ici. Et pour que la languette se soulève bien en même temps, eh bien je vais placer ici à nouveau notre adhésif double face. Et sur cette partie-là de la colle multi-usage. Voilà. Et puis la petite décoration finale. Ici, dans ce lot de tampons, j'ai des libellules, j'ai des petites mouches. Et je vais mettre une libellule et je vais donner un petit peu de mouvement à tout ça avec mon feutre Corail Calypso. Et comme je le disais, ici ça mérite quand même un petit plus et donc je vais y coller un petit bijou. Je choisis d'y mettre un petit pois laqué très fin afin de ne pas créer une surépaisseur à l'intérieur de ma carte. Il me reste à suspendre une petite étiquette sur le bord de mon bocal pour indiquer ce qu'il contient. Et je vais utiliser du papier tellement safran. J'utilise une perforatrice qui nous quitte et qui, mine de rien, était très pratique. Et là, je vais l'utiliser de façon à couper une étiquette qui ne soit pas trop longue et bien fine. Je vais sur le côté ici refaire la pointe de la flèche et je vais écrire avec un stylo fin à l'encre noire et à la main fleurs d'été. Je perce légèrement, je reprends mon aiguille. Là, je vais utiliser du fil très fin doré. Alors, ce n'est pas du fil Stampin' Up parce que malheureusement, le fil or et argent qu'il vendait précédemment n'est plus au catalogue. C'est bien dommage. Donc là, c'est un fil de couture, tout simplement. Je viens passer ici. Je fais un premier nœud. Parce que comme c'est un fil métallisé, il a tendance à être glissant et à nous fuir. Et puis,
avec mon aiguille, je viens le passer discrètement dans ma boucle Corail Calypso. Et voilà notre petit cadeau. Voilà une façon différente d'offrir des fleurs à quelqu'un qu'on aime. Ici, ce ne sont pas des fleurs coupées, ce sont des fleurs à semer, des fleurs qui durent. J'espère que ce projet vous aura plu, qu'il vous aura inspiré. Peut-être vous donnera-t-il envie de vous procurer la perforatrice et puis les petits bocaux, dans lesquels vous pouvez aussi faire bien sûr des cartes shaker, des cartes avec des bonbons pour les enfants. Ici, c'était une façon différente de les mettre en valeur. Je vous souhaite de beaux moments créatifs, plein de jolis projets et puis je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Merci.